Et voici l'image du jour. On la compte parmi les avocates du pays. Nadine Pidjo est la première avocate kanak. Elle a prêté serment ce matin au barreau de Nouméa. Elle a un message à passer aux jeunes du pays. Vous l'entendrez dans ce journal. Voici les titres de notre journal législatif. Calédonia donne la parole aux candidats. Ce soir, Michel Hanok est le candidat de l'Union populaire républicaine avec plus de 2000 voix à la présidentielle au pays. Le parti veut briguer le poste de député dans les 2 circonscriptions. Autre poste, celui de suppléant. Quel est son rôle? Réponse dans cette édition. Immersion en résidence au centre culturel Pomémy, au cœur de la formation, la sculpture. Les apprentis exposeront leur œuvre dans la place publique de Koné. L'objectif, valoriser la pratique culturelle. Et enfin, la suite de notre feuilleton consacré aux courses hippiques. Depuis l'arrivée du PMU, le règlement est très sévère, comme les prélèvements antidopage. Comment se passent ces examens sur les chevaux, donc avant les courses hippiques? Réponse dans cette édition. Nadine Pidjo est la première avocate kanak. Elle a prêté serment ce matin au barreau de Nouméa, native de la Conception. Elle est chef d'entreprise, diplômée d'une maîtrise de droit. Elle a travaillé au Haut-Commissariat puis au gouvernement pour ensuite monter sa propre entreprise de consulting. Et aujourd'hui, elle devient la première avocate kanak. Mais à travers cette nomination, elle a voulu faire passer un message aux jeunes de ce pays, Diouk Menangou. Donc je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Je mets la main en disant je le jure. C'est en présence de sa famille, de son clan et de personnes politiques que Nadine Pidjo a prêté serment ce matin. C'est avec beaucoup d'émotion que la nièce de la désormais maître Pidjo a assisté à la cérémonie. Aujourd'hui, la voir être reconnue, prêter serment ici, c'est quelque chose qui nous touche au plus profond de nous. Du fait que voilà, elle montre que c'est possible, elle montre à la jeunesse du pays que voilà, avec beaucoup de persévérance et de courage, on peut arriver à de grandes choses. La première avocate kanak souhaite que son parcours soit vu comme un message aux enfants du pays. C'est du sacrifice, c'est 8 mois de travail intense en concomitance avec mon entreprise. Donc il faut savoir articuler les impératifs de l'entreprise et les impératifs du concours. Donc ça demande énormément de travail. Oui. En fait, mon message, il s'adresse plus à la jeunesse, en disant à la jeunesse, travaillez, les enfants, travaillez à l'école, investissez-vous, soyez dans l'élite. Aujourd'hui, on en a besoin pour notre pays. Donc c'est plus ce message-là que j'ai envie de faire passer, plus que ma réussite personnelle. Nadine Pidjo est le 118e avocat du barreau de Nouméa, mais c'est la première femme kanak à embrasser la profession. L'actualité en France, la composition du gouvernement a été reportée de 24 heures. Nous le saurons demain. La raison, selon les médias, Emmanuel Macron et Édouard Philippe déclarent pouvoir avoir le temps de faire quelques vérifications sur les candidats choisis, notamment sur leur situation fiscale, pour vérifier qu'ils ne se trouvent pas dans des situations de conflit d'intérêts. Ouvrons notre page législative. Je vous le disais, avec plus de 2000 voix à l'élection présidentielle au pays, l'Union populaire républicaine compte aussi se faire une place en Calédonie en décrochant le poste de député dans la première circonscription et dans la seconde. Pour prétendre à ce poste, Michel Hanok, les grandes lignes de ce parti, la sortie de la France de l'Union européenne et maintenir la Calédonie dans la France. Et par rapport au référendum, il souhaite le dégel du corps électoral. Je vous propose de l'écouter. Bonjour Michel Hanok. Bonjour. Alors vous êtes délégué territorial de l'Union populaire républicaine ici en Nouvelle-Calédonie et candidat aux législatives dans la première circonscription. Alors première question, quelles sont les grandes lignes de votre programme? Notre programme combine les grands axes de la politique nationale de l'UPR avec la vision que la délégation a pour la Calédonie d'aujourd'hui et de demain après la consultation d'accession à la pleine souveraineté. Donc c'est une combinatoire des deux parce que les élections législatives, si elles sont des élections de proximité, restent des élections nationales et ce ne sont pas, l'élu ne va pas siéger au boulevard Vauban, il va siéger à l'Assemblée nationale. D'accord.
Alors, deuxième question, concernant le référendum, est-ce que l'UPR souhaite aller jusqu'au référendum de 2018 comme le parti l'Union pour la Calédonie dans la France, ou est-ce que vous souhaitez négocier avec les indépendantistes et éventuellement repousser ce référendum comme Calédonie Ensemble? Alors, première petite remarque par rapport au terme employé, référendum, ce n'est pas un référendum car tous les électeurs inscrits ne peuvent y participer. C'est comme c'est écrit dans la loi organique et dans les accords de Nouméa, une consultation d'accession à la pleine souveraineté. Donc l'UPR et son président, M. Asselineau, sont tout à fait favorable à ce que le processus aille à son terme, comme ça l'est écrit dans le titre 4 de la loi organique, donc d'avoir une consultation avec une question binaire, oui ou non, êtes-vous favorable à l'accession de la Calédonie à la pleine souveraineté. En fonction de ce résultat, si c'est le oui qui l'emporte, eh bien je pense que l'UPR et notre délégation accompagnera la Calédonie dans son accession à la pleine souveraineté. Si c'est le non qui l'emporte, il y aura forcément discussion, négociation d'un nouvel accord. Du coup, concernant le projet institutionnel du pays, est-ce que vous avez déjà quelques lignes pour ce référendum? Oui, quelques lignes. Par exemple, à l'étude est en question le problème de la collégialité, qui marche pas forcément parfaitement bien. L'autre point important sur lequel on s'exprimera, c'est la renégociation du corps électoral. Ce corps électoral, ces 3 corps électoraux qui existent en Calédonie et contrevient tout à fait au principe républicain de l'égalité du citoyen devant la loi. D'autant plus qu'à l'issue du processus d'autodétermination, la Cour européenne des droits de l'homme a stipulé à la France que ce gel du corps électoral serait condamnable si la France ne revenait pas sur cet aspect-là des choses. Xavier Chambaud est le suppléant de Michel Hanok. Mais quel est le rôle du suppléant? Réponse de Anissa Toussi. Pour un candidat qui se présente aux élections législatives, il est obligatoire d'avoir un suppléant. Durant la campagne, le suppléant met en place les stratégies de campagne et le programme prioritaire à sa circonscription avec le candidat député. Si le candidat député est élu, son suppléant est élu en même temps que lui, dans le but de le remplacer. Mais il ne bénéficie pas du titre de député, donc il ne dispose pas de cette qualité. Un député suppléant n'a aucun statut officiel durant le mandat. Il n'a aucune obligation juridique ni administrative et ne reçoit aucune indemnité. Par contre, si le député décède ou cumule plusieurs mandats, son suppléant peut prendre sa place et siéger à l'Assemblée nationale. Et la politique, on en parle encore une fois ce soir sur Calédonia dans le grand entretien. Philippe Gomez face à Jenny Brifa durant 1 heure. Ne ratez pas ce rendez-vous, c'est à 20h. Actualité culture, à Koné, 3 sculpteurs référents forment actuellement 4 sculpteurs du district de Koné au centre culturel Pomemi. Les thèmes choisis par les sculpteurs, donc le vivre ensemble, mais aussi l'hommage aux Kanaks morts durant la guerre de 1917. Je vous propose d'écouter Francisca Toussi. On va dire qu'au début, il y a eu une résidence en sculpture qui s'est déroulée l'année dernière où c'était que des sculpteurs confirmés de tout le pays qui se sont réunis pour réaliser des commandes des différents centres culturels de la province Nord. Et de là, ça a incité justement les jeunes qui passaient au centre culturel justement où ils voyaient la résidence se dérouler, où ça a incité justement cet éveil en eux pour vouloir améliorer, se professionnaliser dans la pratique culturelle de la sculpture. Et donc pour répondre justement à cette demande au niveau culturel, nous avons décidé cette année de mettre en place cette résidence en sculpture pour pouvoir professionnaliser améliorer aussi les différentes techniques et pratiques au niveau de la sculpture. Un de nos, de nos buts généraux par rapport en tant que structure culturelle, c'est de valoriser justement ces différentes pratiques et justement aussi comment amener les gens, à les sensibiliser justement à la culture en général.
Voilà, et la culture, un thème qui sera développé encore une fois dans notre émission Bienvenue dans la bande, avec en invité Fabien Poidja, agent du service appui à la population à la mairie de Koné, et 2 autres rendez-vous. Mon mot à dire, Océane Zobler donne la parole aux enfants et une photo, un regard. Le photographe nous racontera donc l'histoire de la photoprise. Je vous le disais en titre, depuis l'arrivée du PMU, la réglementation est sévère. Nous verrons comment les prélèvements antidopage sont effectués sur les chevaux. C'est la suite de notre feuilleton consacré aux coulisses des courses hippiques. Prosper Poigou et Ismaël Wakassiou. On y va? C'est parti. Et toi? Bonjour. Bonjour. Alors, on regarde donc les vaccinations. Là, tu as le certificat d'origine avec les parents, le père, la mère et le père de la mère. Le naisseur. Ensuite, pareil, tu as le détail. Père, mère et ainsi de suite. Et ici, tu as ce que tu vois là sur le transpondeur qui est ici. Et le détail du cheval. 23-32. D'accord? Tiens. Dans la course numéro 8. Tu as la liste des vaccins après? Ouais. Donc en fait, le travail du vétérinaire de piste consiste en la vérification de l'identification du cheval, là ce que je viens de faire, donc c'est la petite puce électronique qui est sous la peau du cheval. Ensuite, contrôle du carnet de vaccination, voir si les vaccinations sont à jour. Et après, contrôler l'allure du cheval, voir s'il n'y a pas de problème, notamment de boiterie, qui serait éliminatoire pour le cheval par rapport aux courses. Donc là, j'ai fait l'identification, je contrôle le carnet, après je vais aller revoir le cheval pour voir si tout va bien et si le cheval est apte à courir. Les vaccins sont bons. Donc c'est bon, ça a été vérifié. Ok. Après ce premier contrôle, Stéphane Thian en procède à une deuxième lors de la présentation du cheval et un autre juste avant le départ. S'il s'aperçoit qu'un cheval présente une blessure, celui-ci est retiré de la course pour être soigné. Défi de Thioli qui semble avoir pris l'avantage à mi-ligne droite maintenant. Je vous rappelle que c'est le vainqueur du dernier grand provincial du trot l'année dernière. Défi de Thioli qui va s'imposer pour la première fois cette année. À l'arrivée, une vérification de l'identité de chevaux est nécessaire pour éviter tout risque de substitution. C'est à la ligne d'arrivée qu'entre en scène le second vétérinaire, celui du contrôle antidopage. Il effectuera des prélèvements urinaires et sanguins sur un cheval dont la place d'arrivée a été tirée au hasard juste avant la course. Cette procédure a été rendue obligatoire suite à l'introduction du PMU sur le territoire et ses nombreux gains d'argent. D'accord, à tout de suite, merci. Bye. Donc voilà, je viens de recevoir le coup de téléphone du commissaire qui m'a donné l'ordre d'arrivée avec les numéros des chevaux. Je ne sais même pas, moi, à qui correspond le numéro 2, le numéro 3. J'ai demandé à ce qu'on m'envoie le premier arrivé et donc maintenant je le signale, c'est-à-dire là, voilà. Hop. Un cadeau. On a besoin. Je te montre que oui. C'est bien fermé. Oui. Hop. Moi, je commence à l'habitude. Mais c'est bien pour ça que je le fais rapidement. 44 266, ça marche. 44 266, exactement. Puis elle aussi, elle commence à avoir l'habitude. Voilà. Gilles, tu vérifies que c'est bien hermétique, on est d'accord? D'accord. Tous les vétérinaires ne sont pas éligibles au poste de vétérinaire de contrôle antidopage. En effet, ceux-ci ne doivent pas exercer en clientèle équine afin de ne pas faire de contrôle à d'éventuels clients. Le but étant de limiter les risques de fraude. On va s'installer de l'autre côté. Et je conditionne l'urine tout de suite. On peut essayer de pas en mettre partout. Là, vous avez un système qui ne peut pas permettre d'ouvrir sans casser le bouchon.
Les échantillons d'urine et de sang seront envoyés dans un laboratoire en métropole. Les résultats ne seront connus qu'au bout d'un mois et seront envoyés à la Fédération des courses hippiques de Nouvelle-Calédonie lorsque ceux-ci sont positifs. Les fraudeurs s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 1 million de francs CFP, un déclassement du cheval et une obligation de restitution des gains. Pour les amoureux des fonds sous-marins, le 8e festival de l'image sous-marine débute ce soir. Pascal Cobé, président du jury, ouvrira officiellement ce concours. Cet événement se déroule à l'espace socio-culturel Le Rex à Nouméa. L'objectif, faire découvrir par l'image subaquatique les beautés des fonds sous-marins, puis de sensibiliser le plus grand nombre à la préservation du milieu marin à travers la production d'œuvres artistiques, les courts-métrages, les clips, diaporamas et enfin photographie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de la rédaction et l'équipe technique à la réalisation de ce journal. À suivre la météo et bienvenue dans la bonne soirée à tous.